Shalom à tous dans le Seigneur. Bienvenue à vous qui nous suivez en ces jours. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Avant tout, nous allons commencer par la prière. Alors nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ces jours que tu nous as donnés. Éternel, nous voulons te recommander ces moments. Nous voulons écouter ta parole. Nous voulons te demander, Seigneur, dispose nos cœurs à recevoir ta parole. Dispose-nous, éternel Dieu, à être façonnés par ta parole. Enseigne-nous maintenant au travers de ton Esprit Saint. Reçois toute la gloire et bénis ces moments. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, nous sommes dans le livre des Thessaloniciens. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. Nous allons étudier ce passage ensemble. Il est écrit là-bas dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Il est écrit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. Alors le thème que je vous propose ce matin est le suivant, la prière, le battement cardiaque du chrétien. La prière, le battement cardiaque du chrétien. Bien-aimés, il est important pour vous et moi de savoir que l'église de Thessalonique a été fondée par l'apôtre Paul. Et l'Éternel passa par lui lors d'un de ses voyages missionnaires dans cette ville pour établir son assemblée, une assemblée fidèle. Et nous pouvons retrouver ce passage dans le livre des Actes au chapitre 17, dans le verset 1 à 10. Et par objection, on peut se poser la question, pourquoi l'apôtre écrit cette lettre à l'église de Thessalonique? Cela est survenu suite au retour de Timothée, qui est le disciple fidèle de l'apôtre Paul, qui avait été envoyé en mission dans cette ville. Donc après son compte rendu, l'apôtre sentit la nécessité de rédiger ces joyaux que nous sommes en train de voir ensemble ce matin. Donc la vérité centrale sur laquelle nous allons plus insister ce matin, c'est la prière. La prière. Le point que l'apôtre Paul est en train de mettre en exergue, c'est la prière. Prier en tout temps, prier sans cesse. Alors concernant la prière, le théologien chrétien E.M. Bounds écrit ces mots que je vous lis. Il dit « Ce n'est que lorsque tout le cœur est saisi par la passion de la prière que le feu vivifiant descend, car seul l'homme sérieux a accès à l'oreille de Dieu. » Alléluia. Et pour le révérend Philippe Henry, lui, il a écrit ceci que je lis. Il dit « La prière de la foi est le seul pouvoir dans l'univers auquel les grands dieux cèdent. » Donc il dit que la prière est le remède souverain. Donc plusieurs questions s'imposent à nous dans cet élan de prière. On peut se poser la question, qu'est-ce que la prière ? Pourquoi faut-il prier et quand est-ce qu'il faut prier? Pour qui ou pour quelle chose il faut prier? Et pour terminer, on peut se poser la question, quel est le besoin le plus pressant de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui? Donc, la réponse à ces différentes préoccupations, nous allons les classer en 4 grands points et qui feront l'objet de ce thème aujourd'hui. Donc, voici comment va se décliner ce message. D'abord, dans un premier temps, il s'agira pour nous de faire une clarification conceptuelle. Et ensuite, nous verrons pourquoi est-ce qu'il faut prier en tant qu'enfant de Dieu. Et puis, nous verrons quand est-ce qu'il faut prier dans la vie chrétienne. Et pour terminer, nous verrons pour qui ou pour quelles raisons ou quelle chose, autrement dit, il faut prier. Donc, dans la clarification conceptuelle, j'ai interrogé le dictionnaire Encarta et Encarta nous dit que la prière, c'est un rituel adressé à une divinité
pour exprimer sa foi ou pour demander sa faveur. Donc là, c'est la définition du dictionnaire Encarta. Et maintenant, la définition du dictionnaire Robert Dixel Mobile, il dit que la prière est un dévouement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Dieu. Alors, pour répondre à la question, le besoin le plus pressant, nous pouvons dire que pour son besoin le plus pressant aujourd'hui, certains diront que l'Église doit s'impliquer beaucoup dans les activités humanitaires, voire même les activités politiques. Cela, tout cela est vrai et cela se comprend avec les crises sécuritaires que nous vivons aujourd'hui, les crises perpétuelles que nous sommes en train de vivre. Tout cela se comprend, les enfants de Dieu souffrent, mais pour notre part, nous pouvons répondre à la question que le besoin le plus pressant dans nos églises aujourd'hui, c'est le retour à la prière. Je reprends, le besoin le plus pressant de l'église de Jésus-Christ aujourd'hui au 21e siècle, c'est le retour à la prière. Bien-aimés enfants de Dieu, nous devons retourner à la prière et dans le corps de Christ. Alléluia. Donc, nous avons besoin de la prière qui place Jésus-Christ au centre et non pas d'une prière qui nous place au centre. Je reprends, nous avons besoin de la prière qui place le Seigneur au centre et non pas une prière qui est centrée sur nous-mêmes. Alors, bien-aimés, nous devons placer notre Seigneur au centre de notre prière. Donc, ce que nous devons comprendre est que le Seigneur, c'est vrai, notre Seigneur est notre pourvoyeur. C'est vrai, il est le grand pourvoyeur, mais ce que nous devons comprendre est que notre Seigneur n'est pas seulement que le grand pourvoyeur. Au-delà que notre Seigneur soit le grand pourvoyeur, bien-aimés, nous sommes au service de notre Seigneur. Nous devons comprendre que c'est nous qui sommes à son service. Bien-aimés, enfants de Dieu, nous qui sommes rachetés de Dieu ce matin, l'Esprit de Dieu est en train de nous parler. Et au-delà de nous parler, il attend de nous que nous puissions mettre cette parole en pratique. Nous devons placer notre Seigneur au centre de nos prières. Bien-aimés, alors, pour vous et moi ce matin, après toutes ces clarifications et ces affirmations, on peut se poser facilement la question maintenant, pourquoi faut-il prier? Pourquoi est-ce qu'il faut prier? Alors nous allons lire dans notre passage de base, toujours 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset, cette fois-ci nous serons dans le verset 1 à 3. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 1 à 3. Que je lis en ces termes, il est écrit: pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, pour ce qui est des temps et des moments, je reprends, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Le verset 3, pour terminer, il est écrit ceci: quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Alléluia. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, voici les versets 1 à 3 qui nous disent pourquoi il faut prier. La parole de Dieu nous dit que lorsqu'ils tous seront dans la sûreté, au moment où on ne s'y attend pas, alors là, une surprise, il y aura une surprise pour vous et moi, ça sera de façon soudaine. Le Seigneur reviendra, bien-aimés. Et ce grand jour est illustré par l'exemple d'un voleur. Vous savez, lorsque le voleur veut venir dérober, cambrioler une maison, alors il fait tout son possible pour que personne ne sache aujourd'hui qu'il y aura quelque chose. Alors il vient en surprise, il fait ce qu'il veut et il répare. La Bible illustre l'image du voleur pour nous dire que notre Seigneur viendra. Et ce jour aussi sera une surprise pour vous et moi. Alléluia. Bien-aimés, ce jour peut être une surprise dans deux dimensions. Alors, la première dimension, c'est que ça peut être une surprise agréable. Une surprise agréable pour ceux qui sont préparés.
pour l'arrivée, la venue de notre Seigneur. Mais la deuxième dimension est que cette venue peut être une surprise désagréable pour ceux-là qui ne sont pas préparés, ceux-là qui n'ont pas préparé la venue de notre Seigneur. Alors je prie que l'Esprit Saint nous donne la force, à vous qui regardez cette vidéo, à vous et moi, que l'Esprit Saint nous donne la force d'être préparés afin que le jour de la venue du Seigneur ne soit pas une surprise pour vous et moi. Bien aimé, aujourd'hui, le monde est en pleine mutation. Alors, pourquoi faut-il prier? Nous devons prier parce que la fin des temps est proche. Veillons, bien-aimés, à ce que le jour où notre Seigneur viendra, que nous soyons prêts. Préparons-nous constamment dans la prière. Partout, il y a des mouvements d'humeur. Si vous regardez les actualités, vous suivez un peu, vous allez voir que partout, il y a des mouvements d'humeur, il y a des agitations par-ci, par-là. Alors, bien-aimés, la parole de Dieu nous demande d'être toujours prêts. Nous, terriens, nous vivons de plus en plus dans l'incertitude du lendemain. Oui, bien-aimés, vous qui écoutez, qui regardez cette vidéo, vous et moi, nous vivons de plus en plus dans l'incertitude du lendemain. Soyons toujours prêts. Je me rappelle de la mort d'un de mes sportifs, d'un sportif que j'aimais tant. C'est Kobe Bryant, bien évidemment, le 26 janvier 2020, lorsque son hélicoptère a fait un crash. On nous a annoncé le décès de Kobe Bryant. Mais vous voyez, il était en train d'aller en salle de gymnase. Kobe Bryant ne pouvait pas savoir à la sortie qu'il n'allait pas revenir voir sa femme. Et à l'époque, vous allez vous rappeler avec moi que sa femme, elle était en état et c'était presque à terme. Et il est décédé ainsi suite à cette crash d'avion. Et lui, de même que sa fille. Donc, il ne pouvait pas savoir que c'est ce jour qui allait être le dernier jour de sa fille. Alors, bien aimé, ça a été une surprise pour lui. Aussi, il y a quelques temps de cela, il y a eu le séisme en Turquie. Il y a eu des milliers de morts. Les bâtiments se sont écroulés et ça fait vraiment des dommages, des dégâts, assez de pertes en vie humaine. Bien aimé, avec tout ça, on se pose toujours la question, pourquoi faut-il prier? Rappelez-vous, nous sommes toujours dans cette même tendance entre l'Ukraine et puis la Russie. Il y a la guerre, les gens meurent de jour en jour. Aussi, Israël-Palestine, il y a la guerre, les gens meurent de jour en jour. Pourquoi est-ce que nous devons prier? Nous devons prier parce que nul ne sait quand est-ce qu'il va rejoindre le Père Céleste, ou nul ne sait quand est-ce que Jésus-Christ va revenir. C'est la raison pour laquelle nous devons toujours rester en prière. Au-delà de tous ces exemples que nous avons cités, nous pouvons aussi voir le cas de la sous-région ici. Nous pensons notamment au Mali, nous pensons notamment au Niger et bien évidemment au Burkina Faso. Ouais, il y a une situation d'insécurité que nous sommes en train de vivre au niveau de ces trois pays. Alors, bien aimés, chaque jour nous attendons, les malfaiteurs sont allés là, ils ont fait des morts, ils ont assassiné tel nombre de personnes, ils ont égorgé des gens, ils ont brûlé des églises, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Avec tout ça, bien aimés, pourquoi est-ce que nous devons prier? Nous devons prier parce que même le corps de Christ est touché. Si nous faisons bien la remarque, nous allons voir qu'il y a la division, même au sein de l'Église. Et cette division, notamment, nous pouvons la situer au niveau des barrières dénominationnelles. Oh, moi, je suis de telle dénomination. Moi, je suis de telle dénomination. Alors, moi, je suis d'ici. Moi, je suis d'ici. Il y a la division parmi les enfants de Dieu.
Pourquoi faut-il prier? Même au sein d'une même église, d'une même communauté. Vous allez voir, parmi les différentes structures, il n'y a pas l'entente. Les structures se font la guerre. Dans la même église, au sein de cette même communauté, pourquoi faut-il prier? Le clanisme même parmi les serviteurs de Dieu, bien-aimés. Avec tout ça, pourquoi faut-il prier? Nous devons prier pour préparer le retour, pour que ce retour ne soit pas une surprise pour vous et moi. Dans la pensée de la prière, le réformateur Martin Luther, le grand revivaliste, voilà, il a écrit ces mots que je lis, il dit « Il est tout aussi difficile de trouver un chrétien qui ne prie pas que de trouver un homme vivant dont le pôle ne bat pas. » Il est tout aussi difficile de trouver un chrétien qui ne prie pas que de trouver un homme dont l'épaule n'est pas, mais la personne est vivante. Alors, le retour de notre Seigneur n'est pas défini. Même pendant ce message, même pendant que vous êtes en train d'écouter cette prédication, l'Éternel peut vous rappeler à lui. Bien-aimé, pourquoi est-ce que nous devons prier? La prière doit être le sang qui irrigue le corps du chrétien de façon spirituelle. Je reprends, la prière doit être le sang qui irrigue le corps de nous, chrétiens, aujourd'hui. Alors je reviens vous choquer en disant que tout enfant de Dieu qui ne prie pas, tous ceux qui se réclament de Christ, qui ne prie pas, vous êtes tous des cibles dans le viseur de l'ennemi. Bien-aimés, rappelez-vous que la citation que Martin Luther, le grand revivaliste, a dit, ça c'est depuis le XVIe siècle, parce qu'il a fait cette déclaration au XVIe siècle, mais tort est de constater qu'aujourd'hui, à notre époque, peu de voix s'élèvent dans le moment des prières durant nos cultes. Il y a peu de présence de ceux qui se disent enfants de Dieu dans nos rencontres de prière. Peu de place pour la prière dans nos assemblées, peu de place pour la prière dans nos vies qui sont agitées. Vous allez faire la remarque avec moi. Généralement dans nos assemblées, lorsqu'on parle de veillée, lorsqu'on dit veillée de prière, vous allez voir, l'église sera à moitié pleine, c'est-à-dire la grande majorité ne sera pas là. Mais au contraire, lorsqu'on dit veillée de réjouissance, veillée d'action de grâce, l'église, vous allez voir, l'église sera craquée, pleine à craquer. Il y aura même des gens qui vont assister même sur l'estrade. Bien-aimés, lorsqu'on dit venez, c'est la semaine des prières, on va rester constamment devant la présence de notre Seigneur, l'église est vide. Mais lorsqu'on dit concert des prières, ou bien lorsqu'on dit concert de louanges plutôt, soirée de louanges, même si c'est le stade Sangoulé La Maisonneuve, le stade Omnisport, même si c'est les grands stades que nous partons louer, vous allez voir, ces stades seront pleins à craquer. Bien-aimés, nous refusons la prière aujourd'hui, mais il y a de l'enthousiasme dans notre cœur. Nous sommes engagés pour faire telle ou telle autre activité. Et nous ne refusons de prier, mais nous sommes engagés pour être modérateurs des cultes. Nous sommes engagés pour être chantres. Nous sommes engagés pour être interprètes du message, de la modération. Mais nous refusons de prier. Bien-aimés, la prière doit être la première des choses après laquelle nous devons courir. Pourquoi faut-il prier, bien-aimés? Pourquoi est-ce que vous et moi, enfants de Dieu, nous devons prier? Nous devons prier parce que prier, c'est écouter Dieu. Prier, c'est parler avec Dieu, bien-aimés. Et si réellement nous sommes d'accord que la prière, c'est écouter et parler avec Dieu, alors on se pose maintenant la question, quand faut-il prier? Donc, pour répondre à cette question, quand faut-il prier, nous sommes maintenant dans le verset 17 de 1 Thessaloniciens, le 5e chapitre. Au verset 17, la Bible déclare « Priez sans cesse ». Alléluia.
prier sans cesse. Pour répondre à la question, quand faut-il prier, la parole de Dieu nous dit, bien-aimés, priez sans cesse. Pour répondre à cette question, il n'y a pas un temps défini pour la prière. La prière doit être continuelle dans notre vie. Ça doit être continuel. Il ne doit pas y avoir un temps de cessation de prière dans notre vie. Bien-aimés, les hommes qui ont le plus pleinement illustré notre Seigneur Jésus-Christ dans la prière, ce sont ceux-là qui ont affecté le monde. Autrement dit, je veux dire quoi? Ceux qui ont changé le monde dans les grandes choses. Vous allez voir, tout grand changement est le fruit d'une grande prière à quelque part. Donc, vous ne pouvez vouloir changer quelque chose dans votre vie, vous ne pouvez vouloir changer quelque chose dans votre ville, dans votre nation, dans votre continent ou encore dans le monde entier sans changer et sans avoir cette vie de prière, bien-aimé. À l'instar de l'apôtre Paul, lui-même, sa vie était une prière continuelle. Nous devons alors rester constamment en prière. Dans ces temps de la fin, nous devons prier à tout temps. La parole de Dieu nous dit que personne ne connaît le jour, personne ne connaît l'heure où viendra notre Seigneur. Alors la prière te permettra de te préparer afin que cette venue ne soit pas une surprise désagréable pour toi. Alors je prie que la venue de notre Seigneur soit une surprise agréable pour chacun d'entre nous. Que notre Seigneur vienne trouver que nous sommes tous prêts à l'attendre et que ce soit la joie totale. Donc pour illustrer la notion de la prière continuelle, le docteur Gordon nous dit ceci, il dit: vous pouvez faire plus que prier après avoir prié, mais vous ne pouvez pas faire plus que prier tant que vous n'avez pas prié. Et il continue sa déclaration en disant, il dit: l'histoire de chaque grande réalisation chrétienne est l'histoire d'une prière exaucée. Alors, bien-aimé, encore, quand faut-il prier? Pour répondre toujours à la question, quand faut-il prier? Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous avons des projets. Nous avons des projets pour l'Église. Nous avons des projets pour notre vie, des projets pour notre pays, bien-aimé. Mais nous ne pourrons parvenir à la réalisation de ces projets que par la prière. C'est seule la prière qui nous permettra d'arriver à la réalisation de ces projets, bien-aimés. Comme l'apôtre Paul, pour répondre à la prière, à la question quand faut-il prier? Prier sans cesse. Rappelons-nous de la citation du pasteur théologien Philippe Henry qui dit ceci. Il dit: la prière de la foi est le seul pouvoir dans le monde ou encore dans l'univers auquel le grand Jéhovah cède, auquel le grand Dieu cède. La prière est ce mouvement d'élever son cœur vers l'Éternel, notre Dieu. Je reprends. La prière est ce mouvement d'élever son cœur vers l'Éternel, notre Dieu. Bien-aimé. Et le théologien Bones nous expose ces termes concernant la prière. Il dit: la courte prière qui prévaut ne peut être priée par celui qui n'a prévalu avec Dieu dans une lutte plus longue, de plus longue durée. Autrement dit, ceux qui prient et ceux qui font une courte prière et nous voyons la réalisation, en fait, ils ont eu un long temps de préparation avec notre Dieu dans le secret. Ils ont eu un long temps de préparation avec Dieu dans la prière. Vous vous rappelez de l'histoire de Jacob, le combat entre Jacob et l'ange. La parole de Dieu nous dit que la lutte a duré toute la nuit, mais finalement Jacob a été vainqueur. Et je prie que tu sois vainqueur, je prie que tu sois victorieux, je prie que l'Éternel, notre Dieu, change ton nom ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, la prière est la condition sine qua non
pour mener une vie chrétienne victorieuse, pour mener une vie chrétienne authentique. Bien-aimés, être chrétien ne nous épargne pas des difficultés de la vie. Non, nous serons toujours confrontés aux mêmes difficultés. Nous sommes tous dans le monde et alors les difficultés, c'est pour tous. Alors, c'est seule la prière qui pourra nous permettre de nous départir du reste du commun des mortels. Quand faut-il prier, chers frères et sœurs en Christ? Luther nous a dit, si je ne passe pas 2 heures en prière chaque matin, le diable remporte la victoire tout au long de la journée. Et j'ai tellement de choses à faire, il continue à dire, j'ai tellement de choses à faire que je ne peux m'en passer je ne peux m'en sortir sans prier au préalable. Alors ces réformateurs avaient une devise. La devise de Martin Luther, c'est celui qui a bien prié, a bien étudié. Alors moi, je reformule cette devise. Moi, je reviens pour dire, celui qui a bien prié, a bien gagné. Et je prie que l'Esprit Saint aide à bien prier au nom de Jésus-Christ. Une chose est de bien prier, c'est vrai, mais une chose est de savoir pour qui prier et pour quelle chose prier. Donc la réponse, nous pouvons la trouver dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 toujours, dans le verset 11 à 13. Au niveau des versets 11 à 13, la parole de Dieu déclare, elle dit, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirige dans le Seigneur et qui vous exhorte. Et au verset 13, pour terminer, la parole de Dieu déclare, ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Soyez en paix entre vous au nom de Jésus-Christ. Alors, Charles Spurgeon nous envoie une piste en ces mots pour répondre à la question, pour qui faut-il prier? Il dit, ton nom est mon passeport et me garantit l'accès à ton royaume. Et il dit, ton nom est mon plaidoyer et me sécurise. Ton nom est mon honneur et m'assure la gloire. Nom béni, tu es du miel dans ma bouche, de la musique dans mes oreilles, du ciel dans mon cœur et en somme de tout mon être. Bien-aimé, pour quelle chose devons-nous prier? Parce que la prière, sans la prière, la vie chrétienne est dépouillée de sa douceur. Sans la prière, la vie chrétienne est dépouillée de sa beauté et de sa saveur. Bien-aimé, sans la vie et sans la prière, la vie chrétienne devient une vie morte. Et je prie que l'Éternel nous en préserve au nom de Jésus-Christ. Mais enracinés dans le lieu secret, le lieu où nous rencontrons notre Dieu, notre Père, où nous marchons, où nous parlons avec lui, nous devenons alors des témoignages de la puissance divine. Nous devons prier pour avoir cette intimité avec Dieu. Par nous, tous les hommes ressentiront et encore seront influencés et touchés par la chaleur de l'amour divin. Nous devons prier, bien-aimés, pour avoir un débit de connexion bien élevé. Ouais, chez nous, ici, dans la zone, dans la sous-région, vous allez voir, il y a la connexion 2G, la connexion 3G, la connexion 4G et ainsi de suite. Donc, vous allez voir, si tu as un débit de connexion élevé, voilà, ta connexion aussi est très fluide. Donc, nous devons prier pour rester toujours en connexion avec Dieu et pour avoir un débit de connexion très élevé. Nous devons prier pour déplacer les montagnes dans nos vies. Seule la prière pourra nous permettre d'y parvenir, bien-aimés dans le Seigneur. En matière de prière, les meilleurs exemples en matière de prière, c'est les disciples de Jésus-Christ qui ont bien su copier, qui ont bien su s'imprégner de cette vie de prière de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus-Christ a vécu pour répondre à la prière. Christ a vécu pour travailler, pour répondre à la prière. Bien-aimé, la nécessité de la prière dans notre vie est très, très importante pour vous et moi.
pour vous et moi, il est impératif de répondre et de prier à chaque instant. Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne la force de rester toujours en prière, de rester toujours dans sa présence et que la venue de notre Seigneur ne soit pas une surprise pour chacun, mais que ce soit un jour merveilleux au nom de Jésus-Christ. Amen.